Linda Brisebois, entrepreneur, coach en développement personnel et professionnel certifié, PNL, programmation neurolinguistique, hypnose, santé bien-être aussi. Tu es mariée, tu viens de Dolbeau-Mistassini, basée maintenant en Ontario, mais juste sur le bord. Juste sur le bord, oui. Tu as 4 enfants, dont tu es une grand-maman d'une petite fille. Qu'est-ce que tu penses que l'être humain a besoin de soutien en confiance en soi, en coach en 2025? Totalement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont perdus, qui se cherchent, qui ne savent même pas qui ils sont exactement. Alors, en tant que coach, c'est mon travail, c'est ma passion de pouvoir les aider à découvrir qui ils sont et surtout découvrir le potentiel qu'ils sont capables d'avoir. Parce qu'il y a bien des gens qui ne le savent pas. Quand on la regarde, la société, où on le voit avec les réseaux sociaux, Oui. l'intimidation que les gens font aux autres, c'est un mal-être. Mm-hmm. Parce que quand tu es bien avec toi, là, tu ne regardes pas de ce que l'autre a l'air comme physiquement, la façon que les gens vont parler, vont s'exprimer. Quand on est bien avec soi-même, on fait juste aider les autres. Mm-hmm. On n'a pas besoin de les caler, si on peut dire en bon québécois. On n'a pas besoin de les insulter. On n'a pas besoin de juger. L'important, c'est d'apprendre à s'aimer. Tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Non. C'est la base. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se perdre. Les réseaux sociaux, c'est beau pour rester en contact avec des gens qui sont loin. Parce que j'ai des amis en Europe, ça me permet de pouvoir rester en contact avec eux autres. En dehors de ça, les réseaux sociaux, bien utilisés, c'est très utile. Mm-hmm. Malheureusement, ce qu'on voit maintenant de nos jours, ben c'est le contraire. Les gens vont s'en servir pour détruire, pour insulter, pour diminuer. Mais ces gens-là, ils font juste se cacher derrière un écran. L'important, c'est d'aider les gens justement à se retrouver. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui tombent dans la drogue, qui tombent dans les dépendances, dans les substances, tout ce qui est toxique. C'est que les gens se cherchent. Les gens vivent souvent très toxiquement. Totalement. Puis c'est pas seulement en relation de couple, parce que je l'ai vécu longtemps. Puis je sais ce que c'est qu'une relation toxique. Amitié. En amitié envers aussi. Tes enfants peuvent être toxiques envers toi. Tout à fait. Tout à fait. Quand quelqu'un essaie de te contrôler et que tu te laisses faire, ben là, tu perds le contrôle de ta propre existence. Mm-hmm. Tu vas être souvent traité comme un tapis parce que c'est toi qui dis aux autres comment te traiter. Ça fait qu'en te défendant pas, en acceptant que l'autre le fasse et en le laissant faire, ben, tu lui montres comment te traiter. Et il y en a beaucoup maintenant dans la société. Les gens ont tellement peur du rejet, il y en a qui sont prêts à accepter des relations toxiques pour pouvoir dire qu'ils sont aimés et qu'ils sont acceptés. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Linda, d'être coach en 2025, en tant qu'aider les gens, la façon que tu le fais avec ton cœur, ta passion, tu le fais humblement, mais tu le fais. Ça doit t'apporter quelque chose à tous les jours. Ben, on le sait qu'un coach, ça va être responsable du processus. Mm-hmm. On est responsable du processus, on est responsable de s'assurer que la personne reste concentrée sur le travail qu'on est en train de faire avec elle. Le résultat va toujours dépendre de ce que le client ou la cliente va faire. Si dans la découverte des ressources qu'elle a en elle, elle ne les met pas en pratique, ne se reprend pas en main, je pourrais la suivre pendant 10 ans, mais si elle ne met rien en pratique, elle va juste dépenser son argent à être accompagnée. Mais toi, en tant que coach, Mais ça moi, t'apporte quoi? en tant que coach, de voir quelqu'un qui évolue, ça me fait du bien parce que je vois que j'ai contribué à son mieux-être, j'ai contribué à ce qu'elle se reprenne en main. C'est une satisfaction qui est personnelle. Et d'un autre côté, que la personne fasse quelque chose de bien pour elle ou qu'elle ne le fasse pas, comme je disais tantôt, étant donné que je suis pas responsable, j'ai pas à devenir mal à l'aise ou triste parce qu'elle le fait pas.
C'est comme, je dirais peut-être un avocat qui défend un client, mais il a défendu son client, puis ça reste juste un client. Il n'y a pas d'attache émotionnelle là-dedans, il n'y a pas d'attache émotive là-dedans. C'est quand on y met l'émotion que ça peut venir nous chercher. Ceci étant dit, quand on voit quelqu'un qui chemine, qui avance, qui progresse, puis qui se reprend en main, puis qui il finit par s'épanouir, puis peu importe le défi que la personne a, et qu'on voit qu'elle avance, ben, veut pas, c'est tout à fait humain là, de dire ah, j'ai contribué à son bonheur, à son mieux-être, à ce qu'elle se reprenne en main puis qu'elle redevienne quelqu'un d'autonome. Puis quand je dis autonome, c'est pas nécessairement d'envoyer promener tout le monde autour parce que t'as repris le contrôle de ta vie, mais c'est d'être mieux avec tes amis, d'être mieux dans ton couple, d'être mieux avec tes enfants, de mieux communiquer avec eux autres. Fait que quand on voit tout le bien que ça fait autour, ben, c'est sûr que personnellement, moi c'est comme si ma mission était accomplie à ce moment-là. Mais autant, si c'est négatif aussi, ça peut nous affecter. Il faut faire attention. Il y a une très petite ligne parce que souvent, nos clients nous ressemblent. Hein? À certains points. La plupart du temps, on va attirer, tu as tout à fait raison, on va attirer le style de client qui est pas mal de notre... Celui qu'on veut pas. Celui qu'on veut pas, parce qu'on le sait que c'est celui-là qui a qui a plus besoin de nous autres. Mais on se reconnaît souvent. On va se reconnaître souvent et ce qui va arriver souvent, c'est que je vais donner des exemples à mes clients. Je connais quelqu'un, j'ai une cliente ou un client, mais en racontant mon histoire. Oui. Sans dire que c'est moi. Est-ce que tu crois que l'hypnose est mal vue au Québec? Ça dépend par qui. Explique-nous. Moi, j'y crois à 100%. Là. Je l'en fais à tous les jours. Là. Oui. Ben, moi, Merci, je vois... Merci, bon Dieu. Parce que sinon, ça irait pas bien, là. Déjà que j'ai... Tu sais, ça me reground, je mets mon petit tape, puis je me réallonge, je me referme les yeux. Puis il y a des jours, je dis ça marche pas partout, mais je le fais pareil. De toute façon, ça fonctionnera pas, mais ça fonctionne à long terme. Moi, je peux le dire, là, ça fonctionne. Mais c'est quelque chose dans la société au Québec, en tout cas au Québec, qui est pas toujours bien perçu. Effectivement. La plupart du temps, quand je vais demander à un nouveau client, une cliente, si ont déjà fait l'expérience de l'hypnose, la plupart du temps, ils vont associer ça à l'hypnose de spectacle. Mm-hmm. Puis là, je lui dis non. Moi, là, tu peux me parler, tu peux garder les yeux ouverts. C'est pas ça, quoi. C'est pas ce genre d'hypnose-là que je fais. C'est vraiment une hypnose où on demande au conscient de se taire un petit peu pour laisser l'inconscient venir parler, parce que l'inconscient, tout est caché là. Toutes les forces des gens, tout notre savoir-être, notre savoir-faire, toutes nos ressources, on les connaît. Mm-hmm. C'est juste que notre mental va prendre le dessus. Pourquoi qu'il va prendre le dessus? Ben, parce que soit qu'on a peur de ce que les gens vont penser, on a des croyances qui sont limitantes, donc on va garder nos histoires négatives en boucle. Parce que notre entourage ne croit pas à ça, donc on va te tirer vers le bas au lieu de t'encourager. C'est toujours ton entourage. Hein? C'est souvent l'entourage. Tes amis te soulèvent moitié. Les bons amis vont te soulever, vont t'appuyer, te jugeront pas, vont être là pour t'écouter, vont être là de temps en temps pour te botter le derrière. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, les gens, c'est leur propre peur qui essaie tout simplement de nous transférer. Parce que c'est beaucoup plus facile de blâmer les autres que de se regarder dans le miroir et dire « OK, ce qui vient d'arriver, là, c'est ma responsabilité, c'est à moi de le faire. » Et c'est épeurant pour certaines personnes d'aller à l'intérieur parce qu'il y en a des fois que ça risque de réveiller de mauvais souvenirs. Oui. Et moi, dans la pratique que je fais, j'ai quand même une limite. Je dois respecter un code de déontologie qui... À la limite, c'est comme, moi, je peux pas faire ce travail-là. Là, tu as besoin d'un psychologue. Tu as besoin d'un professionnel qui a beaucoup plus d'études que moi, je peux en avoir. Mm-hmm. Par contre, avec les connaissances que j'ai, je suis capable de faire quelque chose en amont avant que la personne aille là-bas. Et c'est souvent les gens qu'on a comme clients, c'est des gens qui vont des fois avoir un psychologue. Et le psychologue, quand ils savent que ces gens-là travaillent avec un coach, il leur dit « Lâche pas ton coach.
Tu fais déjà un bon travail avec. Ça fait que c'est un complément, dans le fond. Ça fait qu'on n'est pas là pour remplacer les professionnels, les psychologues, les psychothérapeutes. On est là pour faire un travail avant que la personne puisse aller ou en complément avec ce que les autres vont faire. Mais l'hypnose, comme tu disais, c'est mal vu parce que les gens n'y croient pas ou ne veulent pas y croire. Ou sont mal informés tout Ou court. sont mal informés tout court. Ils ne savent pas, là. Parce que sur les réseaux sociaux, sur Google, tu peux trouver toutes les réponses qui vont répondre à ce que tu cherches. Donc, si tu cherches quelque chose de positif, tu vas en trouver. Si tu cherches quelque chose de négatif, c'est sûr que tu vas le trouver. Mhm. Exemple, quand j'ai eu le diagnostic du cancer, C'est en 2019. Oui. 2019. La première chose que mon médecin m'a dit, va pas faire de recherche sur Internet. Mais non, Google, c'est pas toi, puis c'est pas ton médecin. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Tu es allé. Je suis allée. OK. Et j'ai regardé, mais j'ai regardé ce que je voulais voir. Ça fait que moi, tout ce qui ne correspondait pas aux effets secondaires ou peu importe, là. Moi, si ça tombait trop dans le négatif, je le bloquais. C'était comme, non, c'est pas ça que je veux. Je choisissais volontairement d'aller regarder quand même le côté positif, la rapidité d'une guérison et tout ça. Puis dans le fond, il y a des choses que je pouvais pas vraiment savoir parce que je connaissais pas encore le stade, je connaissais pas la grosseur, il y avait un paquet d'affaires que je connaissais pas. Ça fait que son conseil était judicieux parce que la recherche était pas précise parce que je ne savais pas encore quel type de cancer c'était et vers quelle bibite j'étais pour me battre. Qu'est-ce que le cancer a fait que tu as fait ton choix dans ton métier? Le cancer m'a fait réaliser qu'il était temps que je sorte des compagnies de travail à production où ce que tu dois aller du go, 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 t'en fais jamais assez, faut toujours t'aller plus vite, t'es jamais vu à ta juste valeur. Et les dernières journées que j'allais travailler avant que le diagnostic tombe, tu sais, quand tu te lèves le matin puis que tu as juste mal au cœur puis que tu as envie de te trouver n'importe quelle excuse pour pas aller travailler puis la compagnie, tu peux y aller à pied, là. OK. Ça, là, c'est un grand, grand signe que tu n'es plus à la bonne place. Mais ça, je l'ai fait longtemps parce que ma mère m'avait dit quand j'avais 14 ans que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Ça fait que j'avais acheté cette croyance que je pourrais pas aller loin dans la vie. Je n'avais pas assez d'études, donc je devais me contenter de des jobs plates, pas payantes. Quand le cancer est arrivé, ça m'a permis de retourner sur les bancs d'école, chose qu'il y avait très longtemps que j'avais laissé tomber, parce que j'ai un mari qui était là pour m'appuyer. J'ai un mari que, depuis 2010 qu'on se connaît, lui avait vu le potentiel que j'étais capable d'avoir et il m'a vraiment aidé. Lui, il m'a tiré vers le haut, m'a poussé beaucoup dans le derrière, puis lui m'a fait voir c'était quoi mon potentiel. Et lui, étant donné qu'il travaillait déjà comme coach, conférencier et tout ça, je trouvais ça le fun de voir l'aide qu'il était capable d'apporter aux gens. Puis là, il me dit, t'es capable de faire la même affaire. Et la PNL, la programmation neurolinguistique, je n'avais déjà beaucoup entendu parler par des amis, des collègues. Et je me suis dit, à un moment donné, ben, t'es pas plus folle qu'un autre. Va voir. Ça fait que j'ai commencé avec la base. Puis là, ça a fait, hey, c'est le fun. Parce que quand on fait ces formations-là, la première personne sur qui on travaille, c'est soi. Oui. Ça fait que là, ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup de choses que je refoulais, beaucoup de blessures que je refoulais, qui m'ont permis de graduellement les guérir. Donc, commencer à voir plus clair, commencer à être beaucoup mieux. Ça m'a aussi aidé dans ma guérison parce que moi, à chaque fois que j'allais à mes traitements, moi, c'était comme, je m'en viens en vacances ici. Ça a duré combien de temps, tes traitements? J'ai eu 12 semaines de chimiothérapie, ensuite seulement 15 traitements de radiothérapie. Puis je dis tout le temps seulement 15. Quand les gens disent « Oui, mais t'en as eu quand même 15 », ben c'est qu'au départ, j'étais censé en avoir 25. Est-ce que c'était le cancer du sein? Le cancer du sein qui était tout simplement un stade 1. Okay.
Et j'ai dû passer par la chimiothérapie parce que le corps développe des protéines. Oui. Et la HER2, elle a sorti de grade 3. Ce qui faisait que elle, son travail, c'était de multiplier rapidement les cellules cancéreuses. Donc, avec la chimiothérapie, ça permettait de pousser le médicament que je devais prendre aux 3 semaines par intraveineux. Ce qui fait que, dans le fond, pendant 1 an, j'étais allée à l'hôpital total. Tu étais avec un homme qui est coach. Oui, On va le dire, c'est Raymond Brisebois. oui, C'est ton mari. C'est un oui, coach. oui. Coach Ray. Et tu vis avec lui au quotidien. Mhm. Il vit un drame. Oui, Sa fille décède, oui, malheureusement. oui. Et après ça, toi, tu vis un drame. C'est ça? C'est ça. Les deux, vous vous êtes tenus très fort à surmonter. Oui. Tu n'étais pas coach à ce moment-là. Non. Est-ce que tu penses que si cet homme-là n'avait pas été un coach, tu serais coach aujourd'hui? Peut-être pas. Tu serais Parce que c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'influence. Peut-être que je serais encore dans une shop à être malheureuse, puis mais ça a été vraiment mon déclencheur et parce que j'ai jamais eu de conjoint qui était là pour me supporter, pour me faire voir le bon côté, les la je vais quand même le dire humblement, la bonne personne que je suis. Bien, voyons. Parce Linda, que t'es magnifique. parce que longtemps, on m'a dit que j'étais juste une chialeuse, que j'étais juste quelqu'un qui était négatif. Tu sais, quand je dis que les gens vont continuer longtemps de percevoir quelqu'un parce qu'ils l'ont connu jeune Oui. d'une certaine façon, et les gens ont beaucoup de difficultés quand quelqu'un change à voir le changement chez les gens. Ils préfèrent le voir comme la personne elle était avant. Oui. Ça fait que C'est peut-être eux autres qui n'ont pas grandi mentalement. c'est souvent ça l'écart qui se fait. Puis Ils veulent pas changer parce que autres, ils veulent pas grandir. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Fait qu'on va rester petit. Elle a trop changé, elle est rendue bizarre puis weird. Fait qu'on oui, on va la tasser. on va la tasser ou on va continuer de l'insulter en disant ben ça se peut pas qu'elle ait changé parce qu'elle a toujours été comme ça. Elle acceptait. C'est ça. Fait que quand les gens te perçoivent tout le temps et quand tu commences à voir cet écart-là, ben là, ils vont rentrer dans d'autres choses. Ils vont commencer à t'insulter. Puis là, ils vont dire, ben là, tu te prends pour un autre. Puis, donc, ça fait des gens qu'à un moment donné, tu te dois de Laissez passer. laisser aller, même si c'est des membres de la famille. Ah ben oui. C'est toujours les gens les plus proches de toi qu'il faut que tu t'évacues le plus vite parce qu'eux autres, ils vont t'emmener avec eux. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais vraiment, là. Ça fait que eux autres vont voir, puis encore là, ils vont être dans le jugement sans savoir vraiment vers où la personne a passé. Parce que quand tu vis avec tes frères, tes sœurs, quand t'en as, ben, t'es pas 40 ans avec eux autres, là. Non. Tu vis jusqu'à 18, 19, 20 ans. Mais c'est quand même la base. Ça dépend de tes parents, là. Parce que nous autres, notre mère, là, quand elle nous a élevés, c'était si vous pouvez avoir 18 ans puis sacrer votre camp, là. Ça fait que on a toutes parti, on s'est tous trouvé des raisons de partir de bonne heure. Mais ce qu'on vivait à la maison, c'était toxique. C'était pas sain. C'était pas. Tu sais, ma mère nous a battus, pas mal toute la gang. C'était des insultes continuellement. On n'a jamais été encouragés. On a été beaucoup plus dénigrés qu'encouragés. Ça fait que qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, t'es un enfant qui pleure beaucoup, ou qui pleure pas. ou qui pleure pas, ou que quand il arrive quelque chose, quelqu'un va te dire bine, mais t'as tellement enduré que la bine, ben, tu vas exploser. Donc là, tu passes pour l'enfant qui braille tout le temps, l'enfant qui sait pas parler au monde, l'enfant qui fait juste se exploser, se chicaner, être en beau maudit. Mais une fois que tu vis pas avec eux autres, puis ça peut être long là, avant de reprendre le contrôle. Oui. Mais la journée que tu réalises que, hey, c'est pas ça que je veux dans ma vie, c'est pas comme ça que je veux vivre. Oui. Ben là, toi, t'entreprends des démarches, tu te mets à changer, mais les gens te voient encore comme la chialeuse, la celle qui pète des coches, puis Moi, je crois que pour faire des changements importants dans ta vie, quand tu es en changement,
tu dois laisser les gens de très proches de toi qui t'amenaient pas au même niveau, à la même vibration, à la Oui. même alignement, appelle ça comme tu veux. Tu dois les laisser de côté, mais c'est aussi une rupture pour toi à ce moment-là Oui. parce que tu t'ennuies d'eux. Toi aussi, tu les connaissais comme ça. Puis, tu sais, tu prendras pas le téléphone pour les appeler parce que tu sais qu'ils vont pas comprendre ce que tu dis. C'est chinois que tu leur parles là, dans leur tête. Ah, tout à fait. C'est une blessure aussi, puis c'est important de le dire que chaque avancement dans la vie va souvent créer des blessures aux autres parce que tu changes. Oui, oui. Oui, oui, c'est un deuil parce que quand je regarde mes filles dans aussi bizarre que ça puisse paraître, mon père est décédé en 2009. Mon père était quand même le cœur pas mal de la famille. Ma mère est décédée en 2019. Et suite au décès de ma mère, là, on n'avait plus le cœur. Mhm. La famille a éclaté. Ça fait que j'ai une sœur qui a blasté une autre sœur, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y en a qui sont allés prendre parti pris pour une ou pour l'autre. Ah, Là, OK. c'est comme, voyons donc, les deux, c'est beaux sœurs, vous avez pas à... Puis c'est leur... C'était leur conflit à eux, pas le nôtre. Sauf que depuis ce temps-là, les rencontres de famille se font plus comme c'était. Comme je dis, il y en a tout le temps parce que là, en plus, moi, je suis passée à un autre niveau. Et ma sœur aussi, qui a été rejetée de la famille. Tous les deux, on travaille dans du développement personnel, on aide les gens, on est dans la croissance. Ça fait que c'est sûr qu'avec les autres, ça mène à un clash. Par contre, mes filles, eux autres, ils ont connu les parties de Noël, les parties de Jourdain, les épluchettes de blé d'Inde, les gros parties où il y avait du plaisir, où tout le monde s'entendait, ou semblait s'entendre. Mais mes filles, ça leur manque, ces parties-là. Mais oui. Ça fait qu'eux autres, puis je les ai jamais demandé de choisir, là. Vous autres, vous parlez, c'est vos tantes, là, je vous dirai pas, parlez-le pas. Vous êtes libres. Je coach les gens à se choisir et tout ça, mais j'irai pas imposer mes filles à qui parler, là. Ça se fait pas. Mais eux autres, je le vois par eux autres que ça leur manque, ces parties-là. C'est triste. Oui, c'est triste. Pourquoi qu'ils s'empêchent, tu penses? Ben, mes filles s'empêchent pas d'aller chez leur tante et tout ça. C'est juste que les parties de famille, comme dans le bon vieux temps, n'existent plus. Aujourd'hui, la petite fille de 14 ans qui a 64 ans, Hmm? tu lui dis quoi? Ben, moi, je dirais, dépêche-toi de pas écouter ta mère. Les enfants, on écoute les parents quand les Touche pas au les feu, conseils sont bons. Juste mets pas ta main dans le foyer, puis fais attention à la porte de toi avec tes doigts. Oui, c'est À ça. part ça- Mais à part de ça, là, tu peux écouter les parents. Là. C'est Mhm. quand les conseils sont bons, on les écoute. Mais effectivement, mais tu sais, quand t'es jeune, puis t'es déjà mal Qu'est-ce que tu guidé. dirais Mais avec ton aujourd'hui, cœur? je dirais, là, regarde, c'est faux que tu feras jamais rien de bon dans la vie. Fais juste te faire beaucoup plus confiance et découvre qui tu es et où sont tes forces et où sont tes faiblesses pour pouvoir justement les travailler. Parce que on n'a pas de défauts, on n'a que des qualités qui font défaut. C'est pas pareil. Explique. Ben, c'est que on a à peu près toutes les qualités. C'est qu'il y en a qui sont plus imposantes que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont plus faibles. Parce que une qualité, un défaut peut être une qualité, ça dépend juste c'est où qu'on l'utilise. OK. C'est dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une qualité qui fait défaut et ça dépend juste de la circonstance. La circonstance de 2019 de ton cancer du sein. Oui. C'est T'as pas, donné- c'est pas mon cancer. C'est C'est le le cancer. cancer. Le, en gros, LE. Est-ce que tu crois que c'est un plus maintenant dans ta vie, que tu as appris à te découvrir puis à être qui tu es? Quand je le dis dans mes conférences que j'ai eu un cancer, Mhm. évidemment, les visages sont tout le temps, Oui, oui. tu sais, les mâchoires débarquent. Parce que- Puis là, je lui dis, vous pouvez voir, je suis très bien aujourd'hui, même que c'est merci cancer. Parce que c'est vraiment ça qui a été le déclencheur qui a fait que je me suis choisi de retourner sur les bancs d'école en formation professionnelle. Là, je suis pas retournée terminer mon secondaire et tout ça parce que
les formations de programmation neurolinguistique, tu n'as pas besoin d'avoir le DEP, tu n'as pas besoin d'avoir le bac en quoi que ce soit. Tu as besoin d'être humain. Tu as besoin de connaître l'être humain et de te connaître. Donc, c'est ce qui m'a permis de retourner sur les bancs d'école et j'ai aimé ça parce qu'eux autres m'ont fait voir encore plus mes forces, m'ont fait comprendre c'était quoi ma façon à moi d'apprendre les choses. Parce que, tu sais, ça, c'est une chose qui n'a pas changé, là. Les écoles, on enseigne encore de la même manière où ce que tout le monde est assis en rang derrière un pupitre et qu'on enseigne toute la même matière à tout le monde. Ce qui est difficile, c'est que les gens, on est tous différents, on a toutes des façons différentes d'apprendre. Oui. Puis moi, en faisant ma formation, en particulier de coach professionnel, là, j'ai compris c'était quoi mon processus de réflexion et mon processus pour apprendre. Si on avait été capable de me l'expliquer quand j'avais 14 ans, au lieu de décrocher l'école parce que je comprenais pas, ben j'aurais probablement éventuellement trouvé d'autres choses parce que quand j'étais jeune, je voulais être coiffeuse, je voulais être infirmière, donc encore aider les gens. Et je me souviens plus quel autre métier que j'étais pour faire, mais c'était encore dans le domaine d'aider les gens. Fait que coiffeuse aussi, là, ça aide quelqu'un, ça parle avec les gens, c'est l'estime de soi, c'est la beauté, c'est de prendre soin de soi. Ben oui. Fait que tous les 3 métiers que j'avais choisis à l'époque, c'était dans le but de vouloir aider. Fait que c'est quelque chose que ça fait longtemps. Mais tu sais, tu te fais dire, tu feras jamais rien de bon, tu sais pas parler au monde, toi, tu travailleras jamais dans le public parce que tu sais. Est-ce que tu es fière de toi? Aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que tu es contente, heureuse d'avoir passé à travers tout ça? Ben oui, certain. Qu'est-ce que tu ferais de différent? Les épreuves sont à là part pour de ne nous... pas avoir écouté ta mère. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Ben, c'est difficile de répondre à ça parce que c'est pas ça qui a été mon parcours. Ça fait que c'est difficile pour moi de revenir dans le passé et de dire j'aurais fait autre chose, j'aurais pas écouté ma mère, je serais partie de chez ma mère, est-ce que ça aurait été la solution? Peut-être pas. Ça fait que d'aller, je sais pas, parce que la vie, c'est là qu'elle m'a amenée et j'en suis heureuse d'être là aujourd'hui. C'est drôle, moi, mettons qu'on me posera la question, je changerais rien. Ben, parce que je suis rendue là. Oui. Ben, c'est les épreuves qui m'ont forgé. C'est juste que quand les épreuves arrivent, la plupart du temps, c'est qu'on sait pas comment s'en sortir. On sait pas qui contacter pour nous aider à aller trouver les ressources, trouver les solutions. Et comme coach, c'est ça notre métier. Ouais. C'est de focusser. Quelqu'un arrive, s'il nous consulte, c'est parce qu'ils ont des défis. Ben, notre travail, c'est de dire, ben, regarde, OK, le défi est là. Ben, un petit peu comme je disais sur une vidéo que j'ai faite dernièrement, si tu arrêtais de regarder le mur qui est en avant de toi, elle est où la porte? Parce qu'il y en a une porte de sortie. Oui. Mais tu focuses tellement sur le mur que tu ne la vois pas. Fait que notre travail de coach, c'est de montrer qu'il y a une porte là, il y a une fenêtre là, il y a un trou de souris là, si tu veux. Tu es conférencière aussi? Oui. Entre conférencière et coach, lequel que tu aimes le mieux? Si tu avais à choisir juste un, là, pendant 1 an. Pendant 1 an. Oublie le financier, oublie. Qu'est-ce que tu ferais? Et ça, là, c'est la question à 10 000 hein? C'est sûr que présentement, je coach plus que je fais de conférences. Par contre, faire une conférence puis que tu débarques du stage puis que quelqu'un vient dire « Hey, ton message, il me parlait ». Ça, c'est encore mieux que coacher parce que des fois, coacher, la personne, elle vient pas nous redire qu'elle était contente. Il y a des clients qui reviennent pas. C'est vrai? Oui, c'est des choses qui arrivent. Ah. C'est des choses qui arrivent. OK. Des contrats de 6 mois, puis des fois, les gens les finissent pas, puis on n'entend pas parler, puis t'envoies des messages, est-ce que tout va bien, puis des fois, ça répond, des fois, ça répond pas. C'est comme OK. Mais il y a peut-être un processus. Peut-être qu'ils ont besoin de temps. Moi, je le dis tout le temps, là, si tu as besoin, tu sais où me contacter. Changement, ça fait peur, Linda. Là. Ça fait très peur, le changement. Si tu veux changer quelque chose, ça fait peur. Moi, je vais te le dire, tu as peur. C'est
changer, il faut que tu acceptes que ça va être désagréable de temps en Ah, temps. mon Dieu, qu'on n'est pas bien. Moi, je te le dis, on n'est pas bien. Et souvent, c'est là que les gens sont pas prêts à aller. Les gens Ben, sont pas prêts à changer. Moi, là, j'ai été victime, là. Et mon Dieu, que j'ai aimé ce rôle de victime-là. Vous savez, j'étais pas bien chez ma mère, j'étais pas bien avec mes conjoints, et je rentrais travailler le matin, puis la seule chose que je faisais, c'était chialer, 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 chialer. J'étais abonnée au chiolage. Parce que les gens m'écoutaient. J'avais de l'attention. J'avais la pitié des gens. Puis à un moment donné, ça a fait comme, voyons donc, pas ça la vie. C'est une gang de chialeux. Hey! Fait qu'eux autres, ils m'entretenaient. Ben oui. Ils m'entretenaient, mais mon Dieu que ça me faisait du bien. Mais non, ça me faisait pas de bien. Parce que je rembarquais dans la voiture le soir, puis tu sais, j'étais dans une relation toxique, donc je pleurais parce que ça me tentait pas de revenir à la maison, mais je revenais parce que j'avais les enfants. Mais tu sais, ça fait mal changer. Oui. À un moment donné, là, de te regarder dans le miroir, puis oh, t'as une minute, là. C'est pas la personne que je veux être. C'est pas ça, la vie. Et, tu sais, c'est de prendre de réalité de tout ça, ça fait mal. Hier soir, j'étais allongée, puis j'avais de la difficulté à m'endormir. Puis je me disais, c'est drôle, je pensais à ça, puis je me disais, et que c'est pas facile de faire un changement dans sa vie de carrière ou émotionnellement. Oui. Puis je me suis dit, mais Mia, t'es-tu en amour avec toi-même? Parce que si t'es en amour, Oui. ça, tu vas pouvoir être en amour avec quelque chose d'autre ou Ben oui. quelqu'un d'autre. C'est Mais sûr. si tu fais juste t'aimer, Ben non. oublie ça, ça marchera pas, là. Faut que Ben tu non. tombes en amour avec toi-même. Toi, t'enseignes ça, là. Un peu beaucoup, oui. T'enseignes C'est surtout d'apprendre à retrouver la confiance en soi, l'estime de soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'estime, justement parce qu'ils ont été beaucoup dénigrés. Donc, de reprendre le contrôle et apprendre à se donner de l'amour. Oui. Apprendre à recevoir un compliment. Oui. Tu sais, puis nous autres, les femmes, on est-tu bonnes là-dessus? Ah, t'as un beau vêtement. Ah, que c'est beau, ça te fait bien. Ah, mais c'est rien. Tu sais, on va le rejeter. Ah non, moi, maintenant, je dis merci beaucoup. J'ai le- beaucoup investi. Et j'espère que vous le voyez. Écoutez, je suis plus capable de bouger. Oui. J'ai mon vêtement, tout. Puis je trouve que c'est correct. Puis là, souvent, la femme va te regarder, ben, elle se prend pour un autre, elle. Ben non. Pas Moi- du tout. moi Je sais ma valeur, tu sais la tienne. Oui. Si t'es pas en amour avec moi, je peux pas être en amour avec toi, même en ami. Fait que je te veux pas dans ma vie. Exact. T'es out. Exact. Va-t'en. Puis, je vais souvent être une des premières à le dire à mon mari. Regarde cette femme-là, comment est-ce que c'est beau, comment est-ce qu'elle est Oui. belle. Puis Quand je dis- c'est surtout, regarde des chaussures. Non, mais c'est vrai de le dire. Ben oui. Ben oui. Les femmes, ils font pas ça entre eux. Ben non, c'est sûr. J'ai déjà dit à mon mari une fois, regarde, c'est belle. Elle avait un beau corps. Mm. Écoute, elle était belle. Elle était belle. Tu sais Ben qu'est-ce oui. qu'il m'a répondu? Il s'est mis la tête dans la plat. On était au restaurant, puis il me dit, est-ce que c'est une question piège? J'ai dit quoi? Pourtant, je travaillais dans le médico-esthétique durant ce Ben oui. moment-là. J'ai dit, ben, c'est parce que tout se refait dans la vie, là. De quoi Ben tu oui. parles? Oui. Il dit, je ne veux pas répondre à cette question. Maintenant, c'est passé parce C'est passé. qu'il connaît sa femme. Uh-huh. Mais pourquoi tu penses que les gens vont pas là? Manque de confiance. C'est vraiment le manque de confiance. Remarque qu'il y en a qui sont bons là-dedans de poser des questions pièges, puis après ça, ils rentrent. Mais à ce moment-là, c'est un manque de confiance totale sur soi, là. Quand tu as confiance en toi, tu n'auras pas peur que ton mari aille ailleurs ou que... La confiance, le dialogue et tout le kit. Puis mon mari aussi, là, il va voir un homme qui est bien habillé. Moi, un homme habillé cravate, je trouve ça séduisant. S'il sent bon en plus, quel bonus. Ben là, j'espère. Mais, tu sais, mon mari, il m'empêchera pas de le regarder, mais je le regarde pas dans le but de le désirer. Absolument. Je comprends. C'est juste de dire, c'est agréable de regarder quelqu'un qui est bien habillé puis qui prend soin de lui. Point. Quelqu'un qui est bien. Et voilà, quelqu'un qui est bien. Est-ce que tu es un hustler dans ta vie d'entrepreneur? Tu sais, hustler, c'est quelqu'un qui font... Tu sais, c'est quoi le mot hustler? Ouais. Hustler. Est-ce que tu penses que toi, dans ta carrière ou présentement en tant qu'entrepreneur, il faut que tu sois hustler parce que tu renouves tout le temps tes clients? Hein? Ah, il le faut parce que moi, le style de coaching que je fais, c'est des clients qui vont être 6 mois, 1 an. Du moment qu'ils vont bien, ils vont prendre une pause pour voir s'ils sont capables d'assimiler ce qu'ils sont en train d'apprendre. OK, on va leur dire tout de suite, ça marche pas. Ben,
Ouais, on va s'arranger pour lui trouver des... Non, mais souvent, ça fonctionne pas. On a besoin d'être coaché. Ben oui. Mais là, il y en a qui vont revenir. Il y en a qui vont revenir pour quelques séances. Fait qu'à ce moment-là, on y va avec des forfaits d'heures. C'est comme, je te vends une banque d'heures, tu la prends quand ça te convient. Puis Explique-moi comment ça fonctionne, ton entreprise. mon Quoi? entreprise. Moi, là, je te trouve comment? Moi, sur Partout. j'ai pas de site web parce que je trouve que des fois, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Mais tu es partout, premièrement. Mais je suis partout. Je suis Facebook, Instagram. Physiquement et virtuellement. Ah oui, 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 oui. Puis je dirais depuis aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas parce qu'on est coach qu'on a tout réglé dans notre vie. Quand j'ai fait ma formation justement pour la procrastination, moi, je procrastinais à faire des vidéos pour justement faire la promotion de mes services. Et tout de suite, quand ma formation a terminé, mon enseignante, elle me demande, elle dit puis tu commences quand tes vidéos? Ben, je dis dès que le cours est fini, je fais ma première vidéo, puis c'est exactement ce que j'ai fait. Je t'ai vu hier Oui, en vidéo. oui, Ça m'a surpris. oui. Ben, si tu regardes dans mon fil d'actualité, il y en a déjà 3, puis demain, j'en fais une 4e. T'es-tu Ok. bien? Oui, T'es bien, là? je suis bien avec ça. C'est difficile, hein, moi, je trouve ça. Ça dépend pour qui. Mais même toi qui es coach, Oui, a été chercher de l'aide parce que tu savais que c'était Oui. une lacune. oui, oui, oui. Fait qu'eux, ils peuvent te trouver comment? Parce que Ben, là, on va dismythifier ça. Là. Il y en a Oui. beaucoup des coachs hein, sur Ah, Internet, ouais, des ben, millions en hypnologue bien-être, Oui. hypnologue en bien-être. Oui, Il y en a beaucoup des PNL. oui. Mais tu sais, sont-tu attribués à ce que tu cherches? Comment on fait pour trouver, surtout dans la vie du bien-être? Tu sais, c'est pas en affaires, là. On travaille en affaires du bien-être, l'intérieur. Les gens sont Oui. compliqués, les gens Oui. sont humains, il faut faire attention. Oui, On ne sait pas ce qu'on peut déclencher. effectivement. Il faut qu'on soit à l'écoute. Oui. Ben, c'est pour ça que quand quelqu'un me trouve sur les réseaux sociaux et qu'il se sent interpellé par ce que je dis, par ce que je fais, parce que je dégage, ben, c'est toujours une heure gratuite qui est offerte, une espèce de genre d'appel découverte pour voir si je suis un match pour la personne. Parce que c'est pas vrai qu'on aime tout le monde, puis c'est pas vrai que tout le monde nous aime. Donc, c'est de trouver le bon match pour accompagner la personne. Parce que ça se peut que les services que moi j'offre, il y en a plein qui offrent ça. Mais la chimie qu'il va y avoir entre les deux, c'est ça qui est important. Ça fait qu'en venant me jaser pendant 1 heure, tu vas le savoir tout de suite. Et si ma voix te tape ses nerfs, tu voudras pas être coaché par moi. Non, ça l'aide pas. Si ma façon de parler, t'aimes pas ça, ben, tu voudras pas être coaché par moi. Ben, à ce moment-là, ben, regarde, continue tes recherches et bonne chance. Mais si tu as envie d'avoir un petit peu de vérité, de te faire botter le derrière, de te faire challenger, ben regarde, je suis capable de faire ça. Non, mais je pense que ça fait partie aussi de vouloir changer. Ben- C'est ça, être coaché. Là. C'est de Exact. le faire rentrer dedans doucement pour Oui. te faire casser d'une zone de confort que tu as pris puis que tu es habitué. Exact. Puis il faut que tu sois flexible. là. C'est- L'ego, il faut te mettre à côté là, parce que Ben tu vas avoir oui. mal. Tout le temps. Exemple, je suis allée faire une conférence une fois, je donnerai pas la place, des fois que la personne elle écouterait. Et elle s'était déplacée justement pour m'écouter. Dans ma conférence, j'avais un 15 minutes. Après ça, elle était pressée de prendre un rendez-vous avec moi. Elle dit, c'est pour toi que je suis venue, toute la quête. On a fait l'appel découverte. Puis là, elle me demandait qu'est-ce que tu fais. Ben, je fais telle affaire. Puis là, je lui demandais c'est quoi tes défis. Là, elle m'expliquait ses défis. C'est comme ben oui, t'as besoin même de moi et mon mari parce qu'on travaille tous les deux conjointement. Il y a des choses que mon mari peut faire que moi je fais pas parce que c'est sa spécialité puis j'y laisse. Mais moi j'ai mes outils de programmation neurolinguistique et tout ça, ce qui fait que fais l'appel découverte, tout ça pour me dire là j'ai besoin je vais y penser. Pense à quoi? Ben là, c'était le budget, puis là, c'était comme, ben, on peut même t'accommoder, ça peut être des... on peut échelonner les paiements. Chaque personne a son plan. Chaque personne, on a toutes nos façons solution. de faire. On a toujours une solution. Puis quand j'ai fait mon suivi, elle disait, là, je suis trop mêlée. Puis, ben oui, si t'es trop mêlée, c'est parce que t'as besoin d'un coach. C'est qu'elle, elle voulait y penser avant, elle voulait se démêler avant de nous faire affaire avec nous autres. C'est comme, ben, regarde. Dans ce temps-là, c'est... Moi, je t'appelle, on prend un rendez-vous d'1 heure. Oui.
on match. On discute. Je te pose des questions. Ça fonctionne, oui. on prend le deuxième rendez-vous. Oui. Puis là, moi, j'ai acheté, mettons, 6 rendez-vous. Il arrive quoi? On fait quoi? Ça se passe comment? Je me couche sur le bureau. Oh mon Dieu, non. Non, pas du tout. Je me mets en yogis. Ben, c'est sûr que je vais te poser des questions pour savoir c'est quoi exactement ton besoin ou tes besoins. Parce que c'est bien possible que 6 rencontres, ça soit pas suffisant. Parce que bien des fois, la première rencontre, une fois qu'on a connecté, l'autre rencontre, c'est vraiment d'aller voir c'est quoi exactement tous tes besoins. Est-ce que c'est virtuel ou en vrai? Moi, je le fais en virtuel parce qu'on sauve du temps. La pandémie nous a appris ça et qu'en étant en Ontario, on sauve du temps de déplacement. Moi, je vais vous dire un secret à tous les auditeurs de CKVL et merci encore à Studio 760 Média où est-ce qu'on filme ça présentement. Tous ceux qui nous écoutent présentement à la radio, moi, j'ai le privilège d'avoir les 2 coachs, Raymond et Linda, qui sont mariés, qui se déplacent presque à toutes les semaines depuis le mois d'octobre pendant 2 heures. Puis je peux vous dire qu'avoir les 2 en coaching, un à côté de l'autre, t'es mieux d'être concentré. Un te dirige, puis je vais dire ce que je trouve de vos forces. Je vous les explique, OK? OK. Linda, c'est le coach de déplacement, comment elle me monte à bouger, puis me dire, dis ça, fais pas ça, puis m'exprimer, me déplacer sur le stage. Puis Raymond, lui, c'est vraiment de me structurer ma signature conférence que je vais pouvoir utiliser le reste de ma vie. Puis je peux ajuster la conférence s'il a fait la conférence signature. Mais je dis vraiment que les 2 ensemble, c'est bien. Tu n'es pas obligé de prendre les 2 Non. et ils ne se déplacent pas pour tout le monde. Ils se sont déplacés pour moi. Je ne sais pas s'ils le font pour tout le monde, mais moi, ils se déplacent. C'est très gentil. Mais les gens, moi, je ne me vois pas avoir vous 2 à travers un écran. Je trouve que moi, j'aime ça être humaine. Oui. Il faut que je sois là, puis il faut que tu sois là, puis il faut que tu sois assis quasiment à 3 pouces de mon visage. Ben, je ne sais pas pourquoi, là. Ben, c'est dans ta personnalité, et c'est tout à fait comprenable parce que le contact humain, malheureusement, dans la pandémie, on l'a perdu un peu. Oui. Ça fait qu'on était quand même longtemps à ne pas être en contact avec les gens. Aujourd'hui, la pandémie, bien qu'elle nous a appris à travailler en ligne, il y a rien qui remplace le contact humain. Il n'y a rien qui remplace le contact direct avec la personne. Parce que, en plus, en coaching, on doit regarder tout ce que le corps dit que la bouche ne dit pas. Bien, c'est ça, je t'ai dit. Toi, tu joues avec mon corps. Tu me dis, Mia, fais pas ça, lâche tes mains, fais attention, tes mains vont descendre, ils vont s'habituer. Tu sais, tu le vois. Ouais. Mais la personne qui va te voir, juste toi, qui prend juste toi, comment tu fais à travers une télé, là, un écran? Là? Ça doit être tellement difficile. Ben, c'est que, comme nos enseignants nous le disent, il faut apprendre à être flexible et s'adapter parce que des fois, tu peux même avoir un client qui va t'appeler. Là, tu le vois pas du tout. Là. Mon Dieu. T'as vraiment juste... Il faut développer toutes tes 5 sens. Parce que tu sais comment qu'on est TDAH beaucoup, là. Puis là, on va regarder un texto pendant qu'on parle au téléphone. Fait qu'il t'écoute pas. C'est sûr. Un matin, j'étais censée avoir une séance d'hypnose avec un client. Puis, lui, c'est beaucoup sa gestion de temps. Et ce matin, encore une fois, est arrivé 10 minutes en retard. Et il était dans sa voiture. Ça fait que j'ai dit, même si tu es stationné, je ne te ferai pas une séance d'hypnose pendant que tu es dans ta voiture. Il dit, pourquoi? Là, je le regardais. À chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, il regardait la voiture. Je dis, tu vois-tu la tête aller, là? Je dis, moi, là, quand je fais une séance d'hypnose, ça a besoin d'être tranquille où ce que tu es. Fait que décris-nous comment ça se passe. J'ai besoin que tu sois dans un endroit qui n'a pas de bruit, qui soit calme, que tu ne seras pas dérangé par un animal, par un enfant. Assure-toi que ton téléphone ne sonne pas parce que j'ai besoin que tu entres vraiment en contact avec ton enfant intérieur, ton toi intérieur. J'ai besoin que tu rentres en contact avec toi-même. Ça fait que j'ai besoin de ton attention et j'ai besoin de regarder les signes de transe chez la personne. Oui, s'il le vouloir. Fait que, tu sais, j'ai besoin de le voir. Puis là, en plus de son téléphone, il passait son temps à bouger. C'est comme, non. À matin, là, on va jaser. Et l'hypnose, ça peut se faire aussi en discutant, puis la personne, elle s'en rendrait pas compte, là. Bien, quand tu conduis une voiture, puis que des fois, on est là, on conduit, puis on a un tunnel, là, oui. tu es en hypnose. Oui.
Oui. C'est T'es en transe. C'est ce qu'on ça. appelle la transe. Tu Tu pars du point A, t'arrives au point B, puis c'est comme, mon Dieu, j'ai passé où? Ben, t'étais en transe. Puis il était où le stop? C'est ça. Mais dans le fond, tu étais dans rangée 11 chez GA. Ça, c'est possible. Mais c'est ça, la transe. Quand les gens, ils disent, ouais, mais j'ai jamais été en transe. Oui, la transe, c'est tout à fait naturel et on le fait plusieurs fois par jour. Ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur, c'est, à part les finances, c'est quoi? Ben, ça serait d'entendre sur les réseaux sociaux que je suis pas une bonne coach. Bloquer. Oui, de stagner, je pense que ma plus grande peur, ce serait d'arrêter d'apprendre. Est-ce que tu penses vraiment que tu es avec une personne qui va t'arrêter d'apprendre? Non. OK, je vais non, juste te le non, dire. Là. Non. Non. Même qu'à chaque fois qu'il y a des formations de plus qui s'amènent puis que je pèse, j'achète, les me regardent. Un autre. Ben oui, d'autres outils de plus pour mes clients. OK, D'autres outils de plus pour moi. On va faire du mémérage de filles. Ah oui, donc. Parce que toi, tu vis avec. Là. Oui. Nous, on le voit en tant qu'humain, puis qu'on est tous comme hey boy, le coach est dans la place. Puis je peux t'en nommer du monde qui se font coacher par lui, là, qu'on est tous dans le même. Puis quand on le sait, quand Raymond en passe, on est comme hey boy, ça ira pas bien. Il y a une personnalité, Raymond, très fort. Oui. Mais en dedans de lui, c'est un petit marshmallow, là. Ben oui. Ça, on le sait. Passer au micro-ondes, tout ramolli. Oui, c'est un vrai marshmallow. Est-ce que, vu que vous êtes deux coachs qui habitent ensemble, ça va toujours bien dans votre mariage? Est-ce que tu as déjà vu un couple qui a pas d'argument de temps en temps? Ben non, ça fait partie du Ça mariage. fait partie du mariage. Mais vu que vous avez tellement des outils, vous deux, là, vous êtes full outillés. On est des êtres humains. Derrière la profession, on reste un être humain qui... tu sais, tu disais tantôt, est-ce qu'on se laisse atteindre par les clients? Il y a des histoires, des fois, qu'on va entendre que veut pas, on sort du bureau, puis c'est comme, oui, tu sais, c'est soit que ça nous ramène des souvenirs qui étaient peut-être pas guéris, qu'on pensait guéris. Souvent, tu l'as dit, on attire des clients qui sont un peu comme nous. Même des amitiés, hein? Ben oui. Et Raymond, je vais donner un exemple. Il fut un temps où moi, ma maison, là, c'était spick and span. J'avais des animaux que tu aurais pu manger à terre. Ça, c'était parce que je voulais plaire à ma mère qui venait jamais chez nous. Parce qu'elle me disait que je serais pas capable d'entretenir, tu sais, je serais jamais capable de rien faire. Ça fait que moi, je me disais, si elle arrive, là, ma maison va toujours être super propre. Est-ce que j'ai été un petit peu trop, peut-être même avec mes enfants? Quand je regarde mes filles aujourd'hui, ça fait, hey boy, ils ont-tu pris ça de moi, tu sais? Ou ce que eux autres avec, là, puis ma plus jeune qui est la petite, je la trouve sévère avec la petite. C'est comme, ben, je peux pas y en vouloir. Je pense que j'ai été comme ça. Puis aujourd'hui, les choses dans la maison, j'ai appris à lâcher prise. Raymond est le style de personne, puis là, il y en a peut-être qui vont reconnaître le mari ou le femme là-dedans. Raymond va être le style de personne de rentrer dans une pièce, allumer les lumières, ressortir puis pas fermer. Oui, moi aussi, j'ai ce genre de gars-là. Il va ouvrir une porte d'armoire, il va la laisser ouverte. Pourquoi qu'ils sont pas... Il prend les petits sous-vêtements, puis il dit, mais j'avais pas fini, mais t'es rendu devant la game de hockey. Mm-hmm. Tu voulais retourner quand? Entre les deux périodes? C'est quoi le problème? Ben, ferme la porte. J'ai quand même appris à décrocher de ça. Comment? Puis il y en a qui disent, oui, mais ça doit te mettre en beau maudit. Avant, ça me mettait en beau maudit, mais plus maintenant. Parce que j'ai compris que c'était sa personnalité, il est fait comme ça. Là, j'ai le choix. C'est soit que je suis tout le temps en beau maudit, puis c'est pas ça que je veux, parce que ça provoquerait des chicanes. Puis dans le fond, tu regardes, c'est ridicule, là. C'est une porte. Ben, c'est une porte, c'est une lumière. C'est soit que j'attends qu'il le fasse lui-même. Ça va être long. Ou ça risque d'être long. Ou je me lève puis je le fais. Ça fait que quand ça arrive, puis là, il y en a des fois qui vont dire, oui, mais si tu te pètes la face dans la porte. Ah, ils sont rendus loin, là. C'est à moi de regarder où est-ce que je m'en vais. Ça, c'est ma responsabilité. Je sais que j'ai un homme qui laisse des portes ouvertes, donc j'ai à faire attention. Ça se peut qu'à un moment donné, si je penchais puis il en ouvre une, puis je l'ai vraiment pas vue, ça se peut que je lâche
quelques mauvais mots. Mais ça va arrêter là. C'est quand même ma responsabilité de regarder où est-ce que je mets les pieds, où est-ce que je mets ma face et tout ça. Mais vous êtes 2 coachs, vous êtes travaillés ensemble. Oui. Ça peut être parfois difficile, là, les 2. Tu sais, vous avez une entreprise ensemble, vous Oui. travaillez parallèlement, vous Oui. voyagez ensemble. Oui. C'est très rare que j'ai vu un sans l'autre. Mhm. Vous êtes très, très... Un va pas sans... Une extension de un et l'autre. Oui. Est-ce que parfois, c'est difficile d'avoir des moments juste à toi puis de dire, OK, là, c'est lourd, là, l'affaire, là, parce que, tu sais, lui, il est beaucoup dans ses pensées, puis travailler sur soi, Oui. toi aussi. Mais Oui. là, à un moment donné, ça peut être... Ça devient comme lourd. Qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'un moment? Ben, c'est soit que je reste dans mon bureau, je ferme la porte. Et bien qu'on ait 2 gens qui sont coachs, qui sont en communication parce qu'on s'est connus à l'intérieur de l'organisme Toastmasters, où ce qu'on apprend à la parole en public et à donner de la rétroaction de façon polie. Mm-hmm. On peut faire un voyage de 6 heures sans se dire un mot, puis on est à l'aise dans nos silences. On se sent pas le besoin de meubler le silence qu'il y a. Ça fait que si j'ai envie d'être seul, ben, je peux aller prendre une marche tout seul. Je peux retourner dans mon bureau, rentrer dans ma lecture. Puis d'un autre côté, j'ai pas besoin de tant de solitude que ça dans la vie. Parce que il est là, il est pas là. Pour moi, c'est correct. Puis les journées qu'il va rencontrer des clients où ce que il y a pas j'ai jamais à y aller, là, je suis pas obligée d'être là. Il aime ça que j'accompagne parce que il sait que t'aimes ça me voir. Ça fait que c'est sûr, dans ce temps-là, je m'arrange pour changer mon rendez-vous des ongles. Mais moi, j'aime ça. Ça me montre de la pression. Mais il y a des journées qui parlent, là, il me dit hey, aujourd'hui, je m'en vais enregistrer des podcasts, je vais être parti. Je suis comme bien correct, chérie, sois prudent sur la route, puis on se voit tantôt. Moi, j'en profite dans ce temps-là, je lave le plancher, je fais un paquet d'affaires que je brasserai peut-être pas quand il est là. Mais des moments de solitude, je suis capable d'en avoir dans ma tête quand je veux. Là. Moi, je suis bien avec mon conjoint. On va des fois très, très loin en voiture ou en moto, puis on se suit. Puis il peut me parler. Il va me parler de tout. Là. As-tu vu le papillon à ta droite qui vient de passer? Je suis comme, allô? Pourquoi on est sur des motos, Oui. là, séparément? Ou on est en voiture, puis on s'en va en voyage loin, on s'en va à Vancouver ou whatever. On fait souvent des voyages. Pas un mot tout le long. Mais on est tellement bien en silence. C'est que tu as trouvé ton match. C'est ça. Tu n'as plus besoin de chercher. Oui. Il y en a souvent qui vont... Ils ne me parlent pas. Bien, tu n'as pas bougé de toujours parler, mais ils ne te parlent pas parce que tu n'as pas entretenu le couple. Fait qu'ils ne vont pas te parler de rien parce qu'ils ont peur que tu... coup de batte de baseball derrière la tête, tu comprends? Il y a des moments qu'on doit lâcher prise, mais... Tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, 2 coachs, ça doit être parfait dans la maison comme couple. Non, eux autres, ils savent les outils, puis tout. Ils doivent avoir... Tu sais, puis on a de l'ego. Ben oui. Il y a toujours de l'ego. Tu sais, il y a des fois que, comme je dis, on reste des êtres humains où ce que on va dire quelque chose, puis là, ça fait... regarde, c'est pas comme ça que je le voulais le dire, là. Mais tu sais, là, il est trop tard. Fait que, tu sais, vaut toujours mieux lancer une pierre au hasard qu'une parole. Fait que c'est toujours de faire attention. Mais est-ce qu'on est toujours sur nos gardes? Non. Il y a des fois qu'on baisse les gardes, puis c'est là que c'est comme, OK, garde. Prends le temps de descendre la poussière, là, puis on clarifiera les choses après parce que ça sert à rien quand je vois qu'il est dans son mutisme. Puis ça, je peux détecter son non-verbal. Puis c'est comme, je le laisse tranquille, puis j'attends. Puis quand il est le premier à parler, c'est là que là, je vais... Est-ce que tu as des fois des conflits avec vos contrats d'affaires ensemble? Un n'est pas d'accord à continuer ou prendre ce mandat-là où ça va être trop lourd, mais tu le fais parce qu'il a dit de le faire ou vice-versa. Est-ce que tu vas te débattre dans le point? Je n'irai pas jusqu'à débattre, sauf que Raymond a une patience, comme il dit souvent lui-même, une patience agressive. Il a la mèche courte. T'as remarqué? Raymond, ça fait 15 ans, je le connais quand même. C'est une blague! C'est pour défaire la tension dans ça.
Ouais, c'est les T'as gens qui remarqué? écoutent. Hein? Il est comme ça. Mais non, il est fin. Je vous l'ai dit, c'est un marshmallow dans une four micro-ondes. Il a la mèche courte avec sa femme, pas avec les clients. Mais non, avec sa Mais femme. quand il voit qu'un client, il tourne en rond, il sait que moi, j'ai plus de patience. Ça fait que c'est pour ça, des fois, qu'on va s'échanger des clients. Ah! Ça fait que quand il voit qu'un client a un blocage, que ça va pas comme il aimerait que ça aille, parce que il sent que la personne, elle avance pas, ben là, il va me dire, regarde, occupe-toi-en. Ou des fois, c'est moi on va être dans une soirée, là, je vais regarder son body language, puis là, c'est comme, je peux m'en occuper, pas de trouble. Tu vas t'infiltrer. Je vais m'infiltrer, je vais aller sauver les meubles. Si tu avais une chose à dire à ton mari, puis ça serait la dernière aujourd'hui. La seule chose. La seule chose, ben, Dans la plus beau. C'est sûr que dire je t'aime, ça serait comme un cliché, là. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie? Moi, je dirais juste merci. Pourquoi? Merci d'avoir libéré, de m'avoir aidé à libérer mon potentiel. C'est ça que tu lui dirais? Oui. Sa plus grande qualité, c'est quoi? Il est généreux. Généreux de son temps, généreux, il est affectueux, mais généreux en général. Ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est généreux. Oui. Est-ce que tu crois qu'on a besoin d'avoir quelqu'un? Ça va? Oui. Est-ce que tu crois qu'on a besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie parallèlement ou ensemble? Moi, je dis toujours qu'on est parallèle en Ouais. couple. Dans ma tête, ça va de même. Oui. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir quelqu'un qui te soulève? Ah, ça, c'est sûr. Parce que on n'a pas été créé pour être seul sur la Terre. On a été créé pour être deux. Oui. Et deux, c'est que quand il y en a un qui va pas bien, l'autre est là pour remonter. Oui. Donc, on est là pour un pour l'autre. Ça fait que c'est bien. Tu sais, les gens qui disent ah, moi, là, ça fait des années que je suis célibataire, je suis bien de même. Je serais curieuse d'aller voir un petit peu plus loin le pourquoi que tu te mutes à dire ça. Parce que oui, ça peut faire un temps, mais toute ta vie, je pense pas. Je pense que c'est parce que tu veux pas évoluer. Tu veux pas évoluer, tu veux pas partager, c'est un égoïsme total. Parce que c'est pas parce que tu es en couple que tu peux pas penser à toi. Mais non. Mais non. Parce que si tu penses à toi, tu penses au couple. Parce que Ben plus oui. que tu te nourris, plus que tu vas nourrir l'autre. C'est exact. Puis c'est vice-versa. Tu sais, Exact. quand l'autre, il va pas bien, là, t'as besoin d'un support. Là. Et voilà. Ça veut pas dire qu'il va faire les cheerleaders devant toi tous les soirs. Là. C'est pas ça que j'ai dit, mais Pas du tout. d'être là, d'être senti. Puis des fois, on ne Oui. sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut être là pour là. Ben oui, Est-ce que tu fais, toi, sur toi, de l'hypnose et du PNM? bien sûr. Est-ce que ça t'aide? Oui. Puis si tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais? Ben, toutes les personnes avec qui j'ai fait mes formations, on a tous nos contacts. Fait que dans ce temps-là, on appelle une collègue, puis c'est comme, j'aurais envie que tu te pratiques avec telle technique avec moi, je pense que j'en ai de besoin. Ça fait qu'il y a des gens autour de moi avec qui je peux pratiquer. Mais oui, quand j'ai fait la base en hypnose, je crois que l'autre formation, c'était 2 week-ends. Oui, il me semble 2 week-ends. C'était pour apprendre à faire de l'auto-hypnose. Oui. Fait que oui, je fais de l'hypnose sur moi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que tu le fais tous les jours? Non. Est-ce qu'on Non. peut le faire soi-même en écoutant sur des YouTube ou des Oui. choses comme ça, de la Oui, relaxation? ça fait aussi. Faites pas ça dans votre voiture en conduisant, s'il vous plaît, ou dans le bain, là. Ouais. Parce qu'il y en a qui partent vite, Oui. très vite. Pour Très vrai, ils s'endorment, ils Oui, oui. s'étouffent, ils se réveillent, ils disent ben, ça n'a pas marché, j'ai rien entendu. Ben, c'est ça. On va juste vous expliquer que si vous faites ça, ça a fonctionné pareil, même Et plus. voilà. Et voilà. Ben, dans l'induction, tu le dis aussi le nombre de temps que tu veux être Ouais. en transe et tout ça. Ouais. Et tu peux dire, là, dans 15 minutes, je reviens, puis tu te la quittes. Reposer, détendu. Top shape. Dépendamment de ce que tu as besoin. Les gens ont encore une grande fébrilité, que je peux dire, au Ouais. Québec. Mais aux États-Unis, tu sais qu'on utilise ça chez les dentistes et dans les blocs opératoires. Oui, oui. Ça commence, je crois, à vouloir rentrer au Canada. Là. Ça fait que, Oui, mais ça va être long pour le Québec, je vais juste te le dire. Mais en Ontario, c'est déjà là, Oui. pour ceux qui ont peur Oui. faire des piqûres. Il y en Oui. a quelques-uns à Montréal qui le font. Aussi pour apprendre moins Moins d'anesthésie. Oui. d'anesthésie.
Et aussi pour avoir après le mal, les pilules pour le mal. Oui. Les Oui. addictions, c'est très bon aussi. Arrêter de fumer, mais ça, on le sait, ça fonctionne. Dans ma formation d'hypnose en santé et bien-être, on a justement des exercices où ce que le corps humain, quand il a pris une substance, un médicament ou peu importe, on peut le réactiver sans prendre le médicament. Oui. Ça fait que là, les gens vont dire oui, mais j'avais des effets secondaires. Et oui, tu peux le réactiver sans les effets secondaires. Oui, ça fonctionne Ça fait que vraiment. ça fonctionne. Il y a plein de choses qu'on peut faire en hypnose. J'ai 3 mots parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est Oh ensemble. my God, ça passe vite. Oui. Oui. On va allonger nos deux dernières questions. Je te donne 3 mots. OK. Tu les mets dans ton ordre à toi, pas OK. dans l'ordre que je vais te le dire. Parfait. Passion, succès, argent. Si tu veux avoir de l'argent, tu as besoin de vivre tes passions. Mhm. Et quand tu vis tes passions, ça t'amène de l'argent et ça t'amène au succès. Ceci étant dit, l'argent n'est pas toujours signe de succès. Mhm. Parce que tu peux avoir bien de l'argent puis être malheureux pareil. Mhm. Ça fait que vis de tes passions, trouve c'est quoi tes passions. Si tu le sais pas, Raymond puis moi, on peut t'aider à trouver ton bail. Ça, je vous le garantis. Hein? Oui. Et quand tu vis de ta passion, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc, en vivant tes passions, veux pas, tu arrives au succès. Et le succès, ben, évidemment, ben, ça va t'amener la clientèle que tu as besoin et l'argent va rentrer presque naturellement. En 20, 30 dans 5 ans. OK. Physiquement, tu es où? Physiquement, moi, je vais toujours être en forme parce qu'on continue d'aller au gym. Et je dis, tu vas vivre où? Vivre où? Bonne question. On est bien où ce qu'on est présentement. C'est drôle parce que j'ai posé la question à Raymond. Si on n'avait pas, comme on dit tout le temps, tu n'as pas de souci d'argent, tu as tout l'argent que tu veux, tu peux aller choisir de vivre où. J'y ai demandé où est-ce qu'il aimerait aller, puis il n'a pas répondu. Là-dessus, c'est sûr qu'on est deux tempéraments différents. Lui, il aime le froid, pas moi. Donc, ça serait de trouver un compromis, soit 6 mois dans un endroit où ce que, disons, en Ontario, l'été, on est bien. Mhm. Puis trouver une place où ce que t'as pas des 40 degrés l'été, Mhm. mais des genres une vingtaine de degrés où ce que tu sais, tu restes bien tout le temps. C'est où ça? Je le sais pas parce qu'il y a bien des places sur la planète. En tout cas, toi, ta place à toi. Moi, j'aimerais bien l'Europe. Où en Europe? Ben là, j'ai visité seulement Paris. C'est correct, on peut y aller. Je vais aller te visiter. D'accord. Il n'y a aucun J'ai- problème. Moi, j'aime ça. Oui, ben, tu sais, on est allé l'année Chanter dernière pour la l'idée, première là. fois, puis ça a été beaucoup trop rapide. Et quelque part en Europe, il y a trop de belles places. Surtout que tu peux travailler, toi, à distance, de n'importe Oui. où dans le monde. Oui. Tu Oui. peux être n'importe où. Puis Là. en Europe, le coach est mieux vu qu'au Oui, Québec. très. Ouais. Et professionnellement, tu es rendu où? Tu as pris des formations? Tu veux continuer dans ton alignement ou tu aimerais ça faire autre chose en corporation peut-être? Non, moi, le corpo, je laisse ça à Raymond. Mhm. Moi, j'aime bien travailler l'individu. Je suis vraiment plus dans le développement personnel parce que le besoin est là. Ben oui. Beaucoup, beaucoup de gens. Puis, étant donné que c'est pas ma force, le corpo, je lui laisse ça. Moi, j'aimerais vraiment mieux me concentrer sur l'être humain pour que meilleur humain, meilleur demain, comme Martin Latulippe, il dit tout le temps. Oui. Ça fait que moi, je veux rester là. Rester là-dedans. Je te remercie infiniment, Linda. Hey, merci à toi. C'était vraiment cool. Mais, hein? Puis on va en faire d'autres. Oui, Puis je voulais juste te dire que merci d'être mon coach. ça fait plaisir. C'est pas facile de me gérer, mais je suis gérable. Je vous le confirme, elle est gérable. C'est juste parfois, on pense qu'on est d'une façon, puis on ne l'est pas. Puis Ouais. ça, tu m'apprends ça à chaque fois que je te vois. Bon, Je te remercie. ben merci à toi. Merci d'être dans mon micro. Mais ça fait plaisir. Bye.